Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter une belle histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, mais avant de commencer, je voudrais vous présenter un ami à moi. Son nom, c'est Kiko. Mais vous savez, Kiko est très timide, alors vous devez m'aider à l'appeler. Est-ce que vous êtes prêts? Kiko, 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 Kiko. Les enfants, vous ne criez pas assez fort. Appelez plus fort. Kiko, 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 Kiko. Bonjour Kiko. Bonjour Michelino. Cela fait longtemps qu'on s'était plus parlé. Tu as disparu de la circulation. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à une fête, je pense. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je te demande pardon pour cela. Non, c'est pas grave. Tu es toujours occupé dans tes bouquins, sur ton téléphone. Désolé Kiko. Je te présente mes excuses. Bon, je te pardonne, mais ne recommence plus. Ok, tu sais Kiko, pendant que nous parlons, il y a des enfants, des petits garçons et des petites filles qui, depuis leur maison, nous voient et nous écoutent. Mais où ils sont? Je ne les vois pas. Où êtes-vous les enfants? Mais Kiko, c'est vrai, tu ne les vois pas, mais je peux t'assurer qu'ils sont chez eux, qu'ils nous voient et qu'ils nous écoutent. Ils nous regardent, ils nous écoutent. Oui, ils nous voient et ils nous écoutent. Tu vois la caméra qui est devant toi? Eh bien, cette caméra, elle renvoie l'image et le son. Et quoi alors? Les enfants sont dans la caméra? Les enfants dans la caméra? Mais non, à patate! Simplement que les enfants, depuis la maison, ils peuvent nous voir et ils nous écoutent. Ah, ok. Tu sais Kiko, aujourd'hui, je voudrais expliquer aux enfants une histoire de la Bible. Oh oui, tu vas me raconter l'histoire de Iron Man. L'histoire de Iron Man? Alors, Superman ou Batman? Non, je sais, les aventures de Avengers. Batman? Spider-Man? Les aventures d'Avengers? Non, Kiko. On va leur raconter une histoire au sujet d'un personnage biblique. Ok, mais au moins ce sera un super-héros, parce que moi, j'aime trop les super-héros. Eh ben, tu sais, la Bible parle d'hommes et de femmes qui sont considérés également comme des héros. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont fait totalement confiance en Dieu. Oh oui, tu pourrais me raconter une histoire d'un héros de la Bible? Bien entendu, Kiko. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse leur raconter l'histoire de Joseph en Égypte. Qu'en penses-tu? Ok, oui, c'est une super idée. Les enfants, écoutez bien l'histoire. Kiko et moi-même revenons après cette histoire. Jacob avait une grande famille, 12 garçons et une fille. Parmi eux, il y avait un chouchou, Joseph. Du coup, ses frères étaient tous jaloux. Il arrivait à Joseph de faire des rêves un peu spéciaux. En réalité, c'était Dieu qui lui parlait de son avenir. Le temps passait, et un jour, les frères de Joseph partirent loin de chez eux pour faire manger des troupeaux de moutons et de chèvres. Jacob, leur père, demanda à Joseph d'aller voir comment se passait le travail. Joseph retrouva ses frères, qui l'attrapèrent et le jetèrent dans un puits. Ils ne l'aimaient pas. Ils décidèrent finalement de le vendre à des marchands qui allaient en Égypte. Quand les frères de Joseph rentrèrent chez eux, ils mentirent à leur père en disant « Joseph est mort ». Jacob fut très triste. Joseph arriva en Égypte et fut vendu à un homme qui travaillait pour Pharaon. Il s'appelait Potiphar. Joseph travaillait bien et avait toute la confiance de son maître. C'est lui qui gérait tout dans la maison. Mais la femme de Potiphar aimait secrètement Joseph et cherchait à le faire venir à elle. Joseph, qui était honnête, refusa toujours, car il ne voulait pas pécher contre Dieu.
Joseph dut s'échapper, mais la femme de Potiphar réussit à arracher un bout de son vêtement pour faire croire qu'il lui avait fait du mal. Elle n'était pas contente, et elle dit à son mari que Joseph était mauvais. Potiphar, en colère, décida donc de le faire jeter en prison. C'était difficile, mais Dieu resta avec Joseph dans la prison. Encore une fois, grâce à Dieu, tout ce que Joseph faisait lui réussissait. Les jours passaient, et 2 hommes, un échanson et un boulanger, furent jetés en prison par le Pharaon. Ils finirent par avouer à Joseph qu'ils avaient eu des rêves de l'avenir, mais qu'ils ne les comprenaient pas. Joseph leur expliqua que son Dieu pouvait expliquer ce mystère. L'explication du rêve de l'échanson était qu'il allait retourner auprès de Pharaon dans 3 jours. Joseph lui demanda de ne pas l'oublier et, s'il le pouvait, de le faire libérer. Pendant longtemps, Joseph resta en prison, mais voilà qu'à son tour, le Pharaon fit un rêve, dont il ne comprenait pas la signification. Toutefois, il savait que cela était très important et passait son temps à y repenser. L'échanson se rappela de Joseph et recommanda à Pharaon de l'écouter. Pharaon fit venir Joseph auprès de lui. Joseph donna la signification exacte du rêve et prévint Pharaon que pendant 7 ans, il y aurait énormément de récoltes, de richesses en Égypte, mais qu'au bout de ces années, il y aurait aussi une très grande famine dans tout le pays et dans ses alentours. Joseph lui conseilla de trouver quelqu'un qui serait capable de faire des réserves et de bien gérer les récoltes pour ne manquer de rien durant cette période difficile. Pharaon ne voyait personne de plus sage ni de plus intelligent que Joseph. Il décida de faire de Joseph le gouverneur de toute l'Égypte. Et il lui donna son anneau pour montrer l'autorité qu'il lui confiait. Joseph passa de prisonnier à gouverneur. Il fit des réserves dans les greniers et la famine arriva. Grâce à ces réserves, les Égyptiens ne manquèrent de rien. C'était difficile pour Joseph, qui avait été rejeté par ses frères, puis vendu par des marchands et enfin mis en prison. Mais Dieu fut tous les jours avec lui. Il aurait pu être découragé, mais Dieu le garda, et il en fit un homme très important pour pouvoir aider à son tour les malheureux. Toi aussi, et grâce à cette histoire, tu as appris que Dieu est capable et qu'il voulait agir pour t'aider. Quoi qu'il t'arrive, si tu te confies en Jésus, tu pourras dire à ton tour et de tout ton cœur, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors Kiko, qu'as-tu pensé de notre histoire? Ben, c'est une histoire un peu triste. Une histoire triste? Mais pourquoi, voyons? Eh bien, premièrement, ses frères l'ont vendu comme esclave. Deuxièmement, il a été accusé alors que ce n'était pas vrai. Et il a été finir en prison. Moi, j'appelle cela une histoire triste. Et ton Joseph, c'est pas vraiment un super-héros. Kiko, c'est vrai qu'au début de l'histoire, Joseph passe par des moments très difficiles. Mais c'est tout ce que tu as retenu de l'histoire? Et vous les enfants, je suis persuadé que vous avez retenu autre chose de notre histoire. Bon, Michelino, je t'écoute. Pourquoi Joseph est-il considéré comme un super-héros biblique? C'est vrai qu'au début de l'histoire de Joseph, on voit qu'il est vendu par ses frères et il va même finir en prison à cause d'une personne qui va mentir en racontant des mensonges sur Joseph. Mais malgré tout cela, Joseph n'a jamais râlé sur ce qui lui arrivait. Il n'a jamais dit « Oh mais Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter tout cela ?» À ton avis, qu'est-ce qu'il a fait Joseph? Oui, je sais. Il a continué à faire confiance en Dieu. Oui, c'est juste, Kiko. Peu importe les moments difficiles par lesquels Joseph est passé, il a toujours placé sa confiance en Dieu. Oui, Michelino. Le super pouvoir de Joseph,
c'est la confiance qu'il avait en Dieu. C'est ce qui lui a permis de sortir de prison et de devenir le deuxième homme le plus important d'Égypte. Oui, c'est vrai, Kiko. Et c'est parce qu'il est devenu le deuxième homme plus important d'Égypte qu'il a pu sauver sa famille de la famine en leur donnant de la nourriture pour manger. Tu sais, Michelino, moi aussi ça m'arrive de passer par des moments difficiles. Tu sais, Kiko, nous passons tous par des moments difficiles. Et je suis persuadé que vous aussi, les enfants, parfois vous passez par des moments qui sont plus tristes que d'autres. Mais le plus important, c'est que durant ces moments, on puisse se rappeler que nous devons toujours avoir confiance en Dieu. Car Dieu peut agir. Oui, Michelino, tu as raison. Moi aussi, je veux faire confiance à Dieu. Si je lui fais confiance, il y a un plan merveilleux pour moi. Oui, Kiko, tu as entièrement raison. Les enfants, Dieu a un plan merveilleux pour vous. Kiko, je voudrais qu'on puisse lire avec les enfants un verset de la Bible. Oui, et je pense que les enfants qui nous regardent veulent aussi qu'on puisse lire ce verset ensemble. Alors, le verset se situe dans Psaume chapitre 46, verset 2, et qui dit « Dieu est notre refuge et notre force. » Kiko, est-ce que tu veux bien répéter après moi? Oui, Dieu est notre refuge et notre force. Les enfants, vous voulez bien répéter avec moi? Dieu est notre refuge et notre force. Bravo les enfants! Michelino, c'est génial! Maintenant, je sais que je dois toujours faire confiance en Dieu, comme dans l'histoire de Joseph. Bravo Kiko! Vous aussi les enfants, rappelez-vous que dans les moments plus difficiles, toujours faire confiance à Dieu. Lui, il a la solution à tous vos soucis. Maintenant les enfants, c'est le moment de se dire au revoir. Kiko, est-ce que tu veux bien dire au revoir aux enfants? Oui, au revoir les enfants, et nous espérons vous revoir très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir les enfants!